Fukan zazen ni. Maintenant, quand vous remontez à la source de la voix, vous trouvez qu'elle est universelle et absolue. Ce n'est pas nécessaire de faire une distinction entre pratique et éveil, l'enseignement est libre. Pourquoi alors étudier les moyens de l'atteindre? La voie, et cela va sans dire, très loin de l'illusion. Pourquoi alors s'inquiéter des moyens d'éliminer cette dernière? La voix est complètement présente juste là où vous êtes. Alors à quoi servent pratique ou éveil? Cependant, s'il y a la moindre différence à l'origine entre vous et la voix, il en résultera une séparation plus grande qu'entre le ciel et la terre. Si la moindre pensée dualiste naissait, vous perdriez votre cœur-esprit de Bouddha, comme ceux qui s'enorgueillissent de leur pouvoir, imaginent qu'ils marchent dans le royaume de l'éveil, alors qu'en fait, ils ont presque complètement perdu la voie absolue qui est au-delà de l'éveil même. Rappelez-vous que le Bouddha a pratiqué Zazen pendant 6 ans, que Bodhidharma a fait Zazen 9 ans au monastère de Shaolin afin de transmettre le cœur-esprit de Bouddha. Si ces anciens sages furent si assidus, comment les étudiants du présent pourraient-ils ne pas s'asseoir en Zazen? Arrêtez de courir après les mots et les lettres, apprenez à vous retirer en vous-même et à méditer en vous connaissant vous-même. Alors, corps et esprit vont naturellement se dissiper et votre nature de Bouddha originelle va apparaître. Pour réaliser la sagesse de Bouddha, commencez sans attendre. Pour faire Zazen, il est bon d'utiliser un endroit tranquille, manger et boire légèrement et s'éloigner de tout ce qui fait naître nos illusions. Mettant tout de côté, ne pensez ni au bien, ni au mal, ni au juste, ni au faux. Alors votre esprit calmé, abandonnez même l'idée de devenir Bouddha. Ceci n'est pas seulement vrai pour Zazen, mais aussi pour toutes vos actions quotidiennes. Placez un tissu carré et épais sur le sol et un coussin rond au-dessus. Vous pouvez vous asseoir en lotus ou en demi-lotus. Vos vêtements doivent être assez lâches mais soignés. Puis vous posez votre main droite au-dessus du pied gauche si vous êtes en lotus et vous passez la main gauche dans la main droite, les pouces se touchant légèrement. Asseyez-vous en restant dans l'axe vertical juste, ni penché en avant, ni en arrière. Vos oreilles sont sur le même plan que vos épaules, votre nez dans la continuité du nombril et vos yeux sont toujours entrouverts. Respirez tranquillement à travers les narines. Enfin, quand corps et esprit sont bien posés, prenez une respiration profonde, balancez légèrement votre corps de droite à gauche pour être bien au centre, c'est-à-dire ne penchez ni à droite ni à gauche, puis restez aussi stable qu'une grande montagne. Restez dans l'absence de pensée au sein même de la pensée. Comment faire? En pensant au-delà de pensée et non-pensée, c'est la base même de Zazen. Zazen n'est pas une méditation échelon après échelon. C'est plutôt la pratique simple et plaisante d'un Bouddha, la réalisation de la sagesse de Bouddha. La vérité apparaît puisqu'il n'y a plus d'illusion. Si vous comprenez cela, vous êtes complètement libre, comme un dragon qui s'ébat dans l'eau ou un tigre étendu dans la montagne. La loi suprême apparaîtra d'elle-même, vous serez libéré de l'abattement et de la confusion. Zazen terminé, bougez doucement votre corps, levez-vous tranquillement, pas de mouvement brusque. Grâce à Zazen, il devient possible de transcender la différence entre ordinaire et sacré et d'atteindre la capacité de mourir pendant Zazen ou en étant debout. De plus, il est impossible pour notre esprit, limité par ces discriminations, de comprendre comment les Bouddhas et les patriarches exprimèrent l'essence du zen pour leurs disciples en levant un doigt, une aiguille ou un maillet ou en montrant un poteau, ou comment ils transmirent l'éveil avec un rosse, un poing, un bâton ou un cri. Zazen est une pratique au-delà des mondes subjectifs ou objectifs, au-delà de la pensée qui distingue, différencie et compare. Par conséquent, on ne peut pas faire de différence entre intelligent et stupide. Pratiquer la voie de tout son cœur est en soi éveil, pas de fossé entre pratique et éveil, ni entre Zazen et vie quotidienne. Les Bouddhas et les patriarches dans tous les mondes, en Inde ou en Chine, ont préservé ce cœur-esprit de Bouddha et insisté sur la pratique de Zazen.
Alors vous devriez vous y consacrer exclusivement, vous laisser absorber par cette pratique. N'allez pas vous promener à droite et à gauche, si vous vous trompez dès le premier pas, vous allez trébucher. Ayant reçu cette chance de naître avec un corps humain, pourquoi perdre en vain votre temps? Vous connaissez maintenant le point le plus important de l'enseignement du Bouddha. Comment pouvez-vous vous satisfaire de ce monde éphémère? Nos corps sont comme la rosée du matin sur l'herbe, et nos vies, comme la lumière de l'éclair, aussitôt disparues. Étudiants sincères du zen, ne soyez pas surpris quand le vrai dragon apparaît. Ne perdez pas votre temps à connaître seulement une partie de l'éléphant. Appliquez-vous dans la voie qui pointe directement votre nature de Bouddha originelle. Respectez ceux qui ont réalisé la connaissance complète et n'ont plus rien à faire. Devenez un avec la sagesse des Bouddhas et réussissez à laisser apparaître l'éveil même des patriarches. Si vous pratiquez Zazen, vous comprendrez cela. La maison au trésor s'ouvrira d'elle-même et vous pourrez en profiter sans fin. Puissent les mérites de ce chant plier tout l'univers, afin qu'avec tous les êtres nous réalisions la voie du Bouddha. Tous les Bouddhas à travers le temps et l'espace, tous les êtres vénérables, Bodhisattva, Mahasattva, sagesse